Yo les copains, comment allez-vous? Bon, eh ben allez, on se retrouve pour la deuxième partie de ce petit vlog ici à Bonalbin. Ceux qui n'ont pas vu l'allée, oui, par ici, je parle pas trop fort parce que je pense qu'il y a des départs pas très loin. Écoutez, l'allée c'est pas si mal passé que ça, malgré un jeu moyennasse, mais bon, ça va, un parcours assez permissif, très large, donc beaucoup de balles retrouvées qui auraient pu dans d'autres golfs être perdues, ça fait plaisir. Bon, le golf, on va pas se mentir, c'est pas le plus beau golf que j'ai joué en Espagne, je vais arrêter de le dire parce que ça se fait pas, je l'ai déjà dit assez, mais quand même. Surtout parce qu'il est en travaux en fait. Tout l'allée, vous avez pu voir beaucoup de lacs en travaux, de zones, encore des constructions, des résidences tout autour qui bordent le golf qui sont en construction. Donc je pense que c'est un parcours qu'il faudra peut-être rejouer dans 2 ans, allez on va dire 2 ans, et qui là peut-être pourra nous montrer son plein potentiel. En attendant les amis, eh bien rendez-vous au départ du 10, allez voir l'allée si vous n'avez pas vu, je spoil, attention, je joue plus 4, 5 bogeys, un birdie. Et puis bah allez, let's go, c'est parti. Ciao. Allez, pour attaquer ce retour, petit par 4 de 335 mètres. J'essaie de tiller un peu haut parce que je voudrais que la balle passe au-dessus des arbres ici et qu'elle revienne partie droite avec mon fade slice naturel légendaire, j'ai envie de dire. Hop, je vous recule un petit peu, ce sera mieux. J'attends le devant, ils avancent. Allez Mathieu, applique-toi avec ce drive un peu. Sinon on le range, ça suffit. Ouh, celle-là est incroyable. Elle est magnifique. Oh, la trajectoire rêvée, exactement ce que je voulais, super. Allez, il reste 92 mètres, j'ai un tout petit peu de vent dans le dos. Je vais prendre un 52, que je vais jouer en rythme. Normalement ça devrait faire à distance. Surtout assurer le contact, c'est ça qui est important. Allez. Pourquoi tu l'embarques à gauche comme ça là? Ah ouais, c'est la hauteur, c'est super. Sauf que c'est 30 mètres à gauche, ça kick, je suis à côté de la route. Gros défaut du moment, c'est en ce moment, ça fait un moment que ma pro n'est pas disponible. J'ai des choses à voir avec elle. Et en fait, je sais pas comment expliquer, petit à petit, quand j'ai eu cette période vraiment très compliquée où j'ai perdu, ça a été vraiment dur là, mars, avril, mai, ben, en fait j'ai retrouvé de la confiance avec des petits détails tout bêtes comme par exemple fermer un peu ma face au contact, me sentir un peu agressif à l'adresse, et en fait petit à petit ça s'est transformé en dérive, je ferme la face, et en fait maintenant à l'adresse j'ai une face qui est ultra fermée. On l'a vu sur Trackman, je me retrouve avec un fer 7 qui potentiellement parfois peut avoir des ouvertures de fer 2, fer 3 au moment du décollage de la balle. Ouais, mauvais pli que j'ai pris là et c'est très compliqué à contrer. Donc bon, il va falloir corriger ça très vite. Bon, bah voilà, c'était hauteur, voire un peu long, mais bon, vu que la face s'est refermée, c'est pas étonnant. Allez, on oublie. Enfin, je sais même pas ce que j'ai pris. 56. 56, donc on veut qu'elle tombe un petit mètre après l'entrée du green. Allez. Heureusement que le petit jeu est quand même à peu près là. Un bon 1,50 m. Accroche, il y en avait moins que je pensais. Et ben ça fera le bogey les amis. Ah, quel boulet quoi. Un coup à 90 mètres, louper le green de 15 mètres quoi. C'est dommage le drapeau. Allez, on est parti pour ce trou 11. Petit par 3 mignonnet. Bord de la route, c'est un peu dommage. 162 mètres au milieu. On va jouer milieu. Hein. On va pas se prendre la tête avec la Bushnell là-dessus. J'ai pris un fer 6. Allez, bunker devant à droite et au fond à gauche. Allez, fer 6. Si je la touche bien, ça devrait pouvoir faire le taf. Allez, c'est parti. C'est un peu gratté, ça risque d'être court. Ouais, c'est court. Mais bon, vu que l'alignement était bon, c'est court, mais quand même à gauche du bunker. Donc il y aura chip putt. Allez.
Bon, alors particularité de ce golf, hormis le fait qu'il soit en construction et que ce soit un resort vraiment en pleine expansion et en construction, c'est une herbe très particulière. Sur les fairways, c'est une herbe grasse, j'ai l'impression, assez dense, rêche, les brins sont épais et ça a des réactions très bizarres sous le club. Je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais j'ai l'impression que les contacts sont plus compliqués. Peut-être que s'il y a des spécialistes du gazon par là, ils nous en diront plus. Mais bon, là en attendant j'étais sur un tee, donc c'est juste un mauvais contact. Très mauvais contact, ce fer 6 là. Mais bon, sans trop de casse, on va se placer quand même, parce que vu la gueule des fairways qui sont quand même mi-grillés, mi-chien-dent, mais on sait pas trop ce que c'est cette herbe. Bon allez, petit 56, balle qui se lève, qui tombe un petit mètre après l'entrée du green. C'est ce que j'ai en tête. C'est parti. Ah, c'est tombé un peu plus quoi. Ah, c'est dommage. Il manquait le petit mètre que j'avais dit. Et en plus, trop à droite. Et bien, il reste un bon putt, Mathieu. Tu t'es pas fait un cadeau. Il faut que je pense vraiment à jouer tous mes chips beaucoup plus longs, parce que moi j'ai l'habitude de jouer des chips roulants. Et là, aujourd'hui, les greens sont très mous, très, je sais pas qu'on appelle ça, spongieux un peu. Et la balle ne rebondit pas. Et même la roule, c'est très lent, très très lent. Allez. Ah, vous voyez, même ça c'est court. Bon, c'était à droite, mais en plus c'est court. Allez. Eh ben, bogey encore une fois. Alors regardez ce trou 12, comment il est coquin. 214 l'arbre, pour passer le bunker ici, 214. Ah merde, par contre je sens le vent qui arrive là. On va avoir un vent de face. Bon, je pense qu'on va quand même driver. Idéalement, je vais m'aligner à peu près par là. Voilà, à ras du bunker. Et puis espérer que le petit slice m'amène dans cette zone là. Voilà, faire 220 mètres, ce serait pas mal. Ça me plaît bien sur le plan. On va voir ce que ça donne lui d'ici. Bon, l'idée c'est d'être agressif, hein. C'est de passer par là. On va voir ce qui se passe. C'est dommage, j'ai vent de face. C'est pas terrible ça. On y va. Un peu comme la mise en jeu du 5 au Makila. Allez. Ouh là là, celle-là, elle est magnifique. Puis elle a pris cher. Bon, j'ose espérer qu'elle a flyé le bunker. Avec le vent de face, c'est pas dit, donc on va voir. Ouais, en fait, rien à voir. Hein. Le bunker est là. Et la pelote, elle est là-bas. Très bon drive, ça, papa. Allez, on y va avec ce drive. Bon, il n'a pas si avancé que ça. En même temps, ça est complètement en montée. Là, maintenant, on a une montée jusqu'au green. 131 mètres en montée. Franchement, j'hésite. Mais j'ai envie de jouer un fer 9. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le club. Pourtant, sur le papier, ce serait plutôt un fer 8. Surtout que là, il y a une énorme montée. Mais je sais pas, fer 9, je le sens bien. L'air est chaud, je sais pas, ça vole. Je le sens comme ça. Et puis en fait c'est surtout je vois pas ce qu'il y a derrière et du coup ça m'inspire pas confiance, je préfère à la limite être court, je vois que devant il n'y a pas grand danger. A priori il y a un bunker à gauche du poteau électrique que vous voyez à l'image. Allez, fer 9, on y va. Super contact, droit au mât. A priori c'est sur le green. Je l'ai vu faire des petits rebonds juste devant le mât. Ça peut être incroyable. Bah effectivement, un chouïa court, mais franchement, on prend tous les jours. Ouais, c'est dommage. Là, il y a une jolie vue sur toute la baie de El Campello, le village familial. C'est très sec, hein, l'Espagne, hein, c'est impressionnant. Là aussi, vous voyez encore beaucoup de constructions en cours. Ouais, vraiment sympa. Allez, on a un petit putt pour birdie. Bon, ben en vrai, c'était pas si mal hein, en distance, parce que moi j'ai pris distance à la monte, milieu de green. J'ai pas pris la Bushnell, effectivement le drapeau était fond de green. Mais honnêtement, pas de regret, j'aurais pas pris le fer 8 pour autant. Je sentais bien, on a un bon feeling comme ça. Il faut s'y tenir. Très léger droite-gauche, j'ai l'impression. Mais surtout avec une grosse montée, l'important c'est la vitesse là.
Ah, droite-gauche, tu tires à gauche, Mathieu, t'abuses. Ah, je m'aligne mal. Eh ben, ça sera un bon part quand même. Allez. Ah, c'est quand même un parcours qui a de potentiel, hein, y a pas à dire. Mais il va falloir lui laisser quelques temps un petit peu. Allez. Allez, c'est parti pour ce trou 13. Moi, je suis content. En fait, le 12, c'était l'handicap 2 du parcours, donc c'est un très bon part. Et là, trou 13, par 5, 480 mètres, des jaunes. Bah là, un peu comme le trou précédent, hein, j'ai envie de l'attaquer au drive. C'est dans mon sens de jeu, assez agressif à ras des palmiers, en espérant qu'il y ait le petit slice naturel qui sorte. Allez. Ah bah elle est sortie toute droite. Ouf. Oh là là, énorme rebond, putain elle était forte. En fait j'ai des pieds comme ça, je pense que c'est ça qui a annulé un peu mon slice, ça fait une balle droite. Bon du coup elle était tout droit, elle a traversé le fairway, elle est au fond là-bas, je l'ai vu kicker avec une gerbe de terre et tout, enfin, bon, un bordel quoi. Effectivement je m'en sors bien, il y avait ce petit bunker ici bien accueillant, j'avais même pas vu. J'ai dû faire un kick ici sur la terre, ça a fait une gerbe de terre, elle est venue se poser là, elle a l'air d'être bien laillée en plus. Et elle est un peu, hop là, grand fairway large, tout en montée qui nous attend, gros bunker à la réception j'ai l'impression. Voyons, qu'est-ce qu'il nous dit l'ami, vue d'approche, tac, ouais. C'est ça, et ce bunker là il a l'air très vilain, mais il est vraiment loin, donc là ça va être petit lay-up, des familles, no stress. Allez les amis, vous savez quoi, on se fait plaisir, un petit drive off the deck, on the rough. Bon, faut avancer, dans le pire des cas je fais un lay-up, alors franchement autant se faire plaisir. Allez. Youhou. Oh, c'est débile mais on aime ça quoi. Et ben mine de rien il a bien avancé ce petit drive off the deck. Allez 69 mètres, le drapeau a l'air juste après le... Faut surtout pas être court, il y a un bunker devant. Allez, 56 on s'engage. On la met sur le green. Ok. Je peux même pas remettre les divots en place parce que c'est une herbe qui explose. Putain mais qu'est-ce qu'ils foutent les gens, il n'y a personne qui relève ses pitchs ici, c'est incroyable. Celui-là c'est le mien. Allez, petit putt pour birdie, mine de rien. Faut bien l'attaquer celui-là, faut pas être court. Et en montée, je tirais quasiment tout droit. Oh, c'est à droite. Et c'est dans tous les cas, c'est pas assez fort pour passer le trou. Oh, c'était donné, ça va, ça va. Allez, trou 14 les amis, un mignon comme tout petit par 3, sublime vue. Ah franchement le retour est quand même un peu plus sympa que l'aller pour l'instant. Bon allez, donc 162 mètres au milieu, j'ai pris un fer 6, ce serait plutôt fer 7 mais l'expérience et le passé nous a montré que vaut mieux prendre un petit club de plus. Comme ça, même si le contact est pas ouf, ça avance. Allez, on y va, fer 6, on s'engage. On visualise une jolie balle et on y va. C'est simple le golf quand c'est comme ça. C'est visuellement, c'est 3 mètres à droite du mât. Après en profondeur je sais pas trop, mais c'était un très bon shot, très agréable dans les mains. Et j'ai perdu le tee. Là. On va aller découvrir ça ensemble. On montre un petit peu les abords du golf. Oh, toujours quelques petites zones un peu chachi, hein. Mais quand même dans l'ensemble c'est beaucoup mieux. Hein. Le retour est beaucoup plus esthétique que l'aller. Ouh, mais dis donc, cette balle a l'air très très sympathique. Regardez ça les amis. Hop, gros zoom de barbare. Et bim. Ça c'est un shot qui fait vraiment plaisir. Bien réfléchi, bien amené. Un petit peu à droite, hein, elle aurait pu pitcher dans le trou celle-là. Allez, on va essayer de... Hop, le pied qui se défait, de concrétiser cette belle occasion.
C'est le birdie. Yes, ça fait plaisir. Ah, celui-là, les amis, il me fait vraiment plaisir parce que par 3, je suis souvent en difficulté sur les par 3. C'est très rare que j'arrive à faire des birdies sur les par 3. Il est pas chier, il faut mettre un coup de fer précis. Et là, c'était le cas. Bon coup de fer 6, 160 mètres. 162 mètres, je crois. Propre, joli birdie, fait plaisir. Bon alors, quand on voit ce trou 15 comme ça, par 5, handicap 14, il paraît pas incroyable. Mais attendez de le voir en réel. Non, non, nous ne partons pas d'ici. Nous partons complètement en décalé d'ici. Et bim! Donc là, autant vous dire qu'il faut être capable de sortir du draw. Ou de couper au-dessus de l'arbre ici. Je vous laisse imaginer ce que j'ai envie de faire, que je ne vais pas faire, honnêtement. Là, il y a des maisons, les maisons sont pleines, les gens sont en vacances et tout. Non, non, c'est hors de question, je vais pas tenter le drive au-dessus là. Mais par contre, ça limite les possibilités parce que là, j'ai l'impression que devant la voiturette, il y a l'air d'avoir une espèce de fin de fairway. Mais si vraiment on se met dans mon axe de jeu, pour aller le chercher là, cette zone, compliqué quoi. Je sais pas, peut-être un petit fer 6 là, au-dessus de l'arbre. Putain. Mais le problème c'est que il va être interminable ce truc là. Ah ouais, 445 mètres, si on commence à faire des lay-ups dès le départ. Bon, je vais affiner un peu, je vais regarder avec la carte et je reviens vers. Bon, honnêtement ce trou il est ultra chaud. La mise en jeu là, au fond de moi j'ai envie d'attaquer terrible. Là en même temps c'est vrai que si je me mets ici, je drive, au pire j'ai des filets là, si vraiment j'embarque à gauche, il y a d'autres filets là-bas, mais non, non, j'ai pas envie. Donc on va mettre un petit fer 5, on va jouer relâcher, à raser l'arbre là devant, et puis ça ira bien. J'espère juste parce que j'ai l'impression qu'il y a des piquets là-bas, je crois qu'ils sont à 170 mètres. Normalement j'y vais pas, mais avec la descente on sait jamais. Allez. Bah écoutez, c'est très bien, hein, je peux pas faire autrement, j'ai pas d'idée. Franchement j'ai pas d'idée. Hallucinant. Hein. Chaque maison a installé son petit filet. C'est vraiment que les gens ont sûrement moins de scrupules que moi ici. Ah ouais, c'est incroyable. À la fin de chaque jardin, chaque maison a son filet. Quoi. Impressionnant. Mais bon, non, moi j'ai des enfants. Je pense que tous les papas me comprendront. Moi je peux jamais m'empêcher d'imaginer un drame qui arrive. Putain mais c'est incroyable. Ah ouais, en fait il y a vraiment très peu de risques vu le nombre de filets qu'il y a. Oh, ça c'est génial. Bon c'est pas grave, allez, on a joué là. Hop, on est ici. C'est un par 5 je crois. Ouais c'est un par 5 donc il n'y a pas de malaise. On va pouvoir se recentrer, on est hyper bien placé. Bon on est là, il reste 280 mètres, hein, bah du coup on a fait que 170 mètres. Mais vous voyez, c'est pour ça que je voulais pas prendre le fer 4, c'est qu'il y avait cette bande là. De loin je voyais juste les piquets, ça sentait le roussi. Donc on a assuré, mais c'est pas grave, on va se faire un petit lay-up au milieu là. Les deux bunkers à entrée de green ils sont inaccessibles donc on n'a pas besoin de s'y inquiéter. On va vraiment jouer au milieu ici tranquille, un petit fer 6 je pense. Allez c'est parti, fer 6. On avance, on se place. Oh, c'est pas vrai, mais comment je peux faire ça, quoi? Oh là 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 là. Alors elle est dans les châchis là-bas, je pense qu'on la retrouvera dans les châches, mais provisoire. Hein. J'étais tellement sûr de moi, tellement relâché que j'ai fait n'importe quoi avec ma face de club. Je me suis pas concentré. Allez. La même, un peu moins à droite quand même, un peu moins à gauche. Bon, allez, provient la deuxième. Je m'en veux. Un bon choix pour cette mise en jeu hyper prudente. Venir se foutre là, je suis atterri dans ce châchis là, ici. Là. Oh putain, regardez. Ne dis pas que c'est celle qui est contre le rocher là. Oh bah les deux sont là, il y en a deux. Ah non, celle-là elle a l'air bien pourrie, ça ressemble pas à ma balle ça. Ça par contre ça ressemble à ma balle, voyons. Alors ça c'est la deuxième.
Et merde. Et ouais. Et là, et la première. Bon. Bon, je réfléchis. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue en gaucher? Non, ça, c'est même pas envisageable. Est-ce qu'on joue comme ça? Pourquoi pas? Est-ce qu'on joue comme ça? Je vais niquer le club. Oh, le mieux, ça me semble encore comme ça. Hein. J'ai pas besoin de faire beaucoup, il faut qu'elle fasse 10 mètres. Putain, je vais taper l'affaire, hein. Je vais taper le rocher, ça m'inquiète. Allez. Ah bah très bien. 92 mètres au milieu. Le drapeau a l'air un peu au fond, j'ai pris 56, ça va être court. Mais j'ai certainement pas envie d'être long, ça a l'air, je sais pas, bunker, hors limite, châchis. Donc allez, 56, on rentre dedans, nickel. Putain, bah, fallait pas en mettre moins. On essaye de se mettre donné. Le drapeau il est sur un monticule là. Ouf. Oh là, il va en manquer des kilomètres. Ça roule pas, Mathieu, tu le sais, ça fait 18 roues. Enfin, pas tout à fait encore, mais... Ah, ça c'est pas bien, vous voyez. Autant les autres coups, bon, c'était des choix, mauvais contact, recentrage, ça peut arriver. Ça par contre c'est vraiment pas normal. De se laisser autant sur un putt. Et voilà. Et tu prends pas cette pente. Fou, ça c'est dur les gars. Alors, c'était l'handicap 14 celui-là. Franchement, il n'est pas payé de ouf celui-là, handicap 14. Hein. Bon, on s'en fout, c'est pas une compète, mais en compète, celui-là t'as pas de courant dur, alors que franchement, il picote. Ah, fou, il y a de l'air ici, ça fait du bien. Allez, hop là. Hormis, bon, faire un peu abstraction des poteaux électriques et tout ça, mais bon, ils sont très prudents ici, hein. Au niveau des filets, ils font ce qu'ils font. Allez, trou 16, il est vraiment rigolo celui-là. 260 mètres, complètement en dogleg, et en fait l'équerre c'est ici au pied de ce poteau là. Et du coup le green doit être là-bas. Là. Donc en fait il y a moyen de tenter de couper, de faire le cochon. Ah, on va s'amuser un peu je crois. On va voir. Bon alors là je viens de voir les gens, en fait le green il est dans la trouée là derrière. Donc l'idée c'est le drive passer au-dessus là, à gauche du mât, revenir comme ça, plap, à gauche du poteau là, ce serait énorme. Il est fun ce trou, j'avoue qu'il est très très fun. C'est sûrement assez débile de sortir le drive mais c'est trop tentant. Allez, la bonne tour spéciale à l'ancienne là, elle craint rien celle-là. Allez ma cocotte. Les amis, je pense qu'elle est morte. À moins qu'elle soit assez longue et qu'elle soit tombée dans la trouée là, mais je pense pas, elle était pas très bien touchée. Provisoire. Allez. Ah Mathieu, t'as été trop gourmand, moins que ça on t'a dit. Là. Allez. Voilà, celle-là elle est incroyable. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir là, du gros shot sur ce trou 16 là. Allez, let's go. Alors, ça, ok, ça c'est là provisoire. Et l'autre, je l'aurais bien vu tomber par là, a été un peu mieux touché, mais un peu plus à droite. Et vu que ça se referme, tiens, regardez. J'espère que c'est la mienne. Yes, papa, c'est la tour spéciale, c'est ça qu'on voulait voir. C'est pas des si gros drives que ça, hein. Ça fait 215 mètres, vent de face, c'est bien. Mais putain, qu'est-ce qu'il est rigolo ce trou. Voilà, les gros frappeurs, les mecs, vous pouvez vous faire plaisir. Tapez ici en 1. Allez, on va essayer de mettre une bonne balle sur le green. Le là, il est pas extraordinaire. Hein. Ah, j'ai une racine juste devant pour les coups d'essai, c'est super. Allez.
ça me plaît ça. Qu'est-ce que c'est ces touffes là, putain. Les endroits, on a l'impression que la tondeuse elle se fait des sauts. Elle n'a pas tondu certaines zones là. Allez, on s'applique là. Petit birdie là. Après le double d'avant, ça ferait plaisir. Oh non, oh, putain, c'est pas des greens ça les mecs. Ah, j'abuse. Bon, allez, tant pis. C'est pas de la faute des greens. Hein. Même si c'est pas des greens de compète quand même. Et trou 17 par 4, 380 mètres. Celui-là aussi, tu vois, j'étais en train de me dire, allez, arrête de jouer le drive, tu vas finir par le payer, arrête d'agresser le parcours. Mais en vrai, ça me donne envie encore. Allez, drive. C'est parti. L'eau elle est à 250 mètres mais en descente. Vous voyez un peu de vent de face donc c'est peut-être moyen que ça freine. Allez, on continue sur cette bonne dynamique là de drive. On y va. Ah, en plein dans l'eau. Oh non, c'est court. Ah non, c'est court. Bon calcul ça, le vent plus la descente, 250 mètres je l'ai fait jamais. Nickel, devant l'eau, impeccable. C'est quand même joli, franchement c'est pas mal. Le retour est vraiment mieux que l'aller, hein, les amis. Il n'y a pas photo. Moins de travaux, plus engagé, plus fun. Franchement, là, le retour me réconcilie un petit peu avec ce parcours. Voilà, on est nickel. On a même chopé un petit bout de fairway. Allez, il reste 120 mètres au milieu, j'ai pris mon pitch. C'est parti. Oh, c'est très clean. Très clean, très bizarre. Bon, il y aura un petit bout de green. Oh, c'est moche. Il y en a la peine de faire des plombs comme ça, quoi. Pas du tout. Celle-là, elle a jamais vu le trou. Allez, c'est un bon par. C'est cool. Dommage ce deuxième shot qui est un peu loupé, mais bon, sans conséquence. Bon, et ben voilà les amis, on arrive au trou 18. Les gens ils sont juste devant. Bon, je vais faire une petite entorse à la règle. Ne faites pas ça. Pour les besoins de la vidéo. C'est réalisé par des cascadeurs professionnels. Je vais partir des blancs, des vrais blancs, parce que là ils sont trop beaux, je vais vous montrer juste après, mais ce serait dommage d'aller partir là-bas, franchement. Donc on va partir des blancs pour ce 18e trou, pour finir en fanfare. Des vrais blancs, hein, sachant qu'il y en avait, comme je vous ai dit, il y en avait certains, c'était début de zone des blancs, mais pour être tout à fait honnête, il n'y a pas eu vraiment de vrai départ des blancs. Voilà. Je pensais, il m'avait dit qu'il y en allait avoir peut-être quelques-uns, et en fait oui il y en a, mais c'est vraiment la tout début de zone des blancs, donc... Mais en vrai, honnêtement les amis, qu'est-ce qui vaut mieux? Dites-moi d'ailleurs ce que vous préféreriez voir. Bon, actuellement mon index, je suis aux alentours de, je crois que je suis 7,6. Voilà. Comme vous le savez, ça fait assez polémique avec mon petit Nico. C'est un index que j'ai obtenu en jouant au Makila, que je connais par cœur. Mais dès que je sors du Makila, j'ai vachement de mal. Parce que principalement, dès que je joue à l'extérieur, il faut jouer des blancs, hein, c'est l'index qui veut ça. Et en fait, des blancs, vous avez vu, mes engagements sont quand même très incertains. Et des blancs, ça me pénalise très vite. Mais la réalité, c'est que je devrais partir des blancs. Donc je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que vous préférez, comme le vlog le vlog précédent avec Raph, où j'ai joué 8 à l'aller, et vous verrez, vous n'avez pas vu le retour malheureusement parce que j'ai eu un problème de son, et autant j'ai fini l'aller avec la voix off, autant faire 9 trous retour complètement en voix off, très peu d'intérêt. Donc du coup, vous n'avez pas vu le retour, mais le retour, j'ai pris tarif. Je finis à plus 22 sur cette partie-là, des blancs. Et clairement avec des énormes shots, quoi, des par 3 de 200 mètres, 190 mètres, des trous vraiment longs en montée, beaucoup de vent dans le museau, c'était très compliqué. Donc plus 22, c'est vraiment pas un mauvais plus 22, surtout qu'il y a eu des gros craquages. Mais je sais pas, est-ce que vous préfériez me voir partir des blancs et faire des cartes aux alentours de 20, hein, clairement, parce qu'actuellement c'est ce que je propose, ou je continue à partir un peu des jaunes pour compenser le fait que je galère un peu à driver, quoi, hein. C'est pas parce qu'on est 7 d'index que forcément ça y est, on a un jour accompli, non pas du tout.
Moi c'est uniquement parce que j'ai été capable d'être très stratégique sur mes compétitions, la manière dont j'ai construit mes compétitions, dont je connais mon parcours par cœur. Et c'est uniquement pour ça. Il n'y a pas d'histoire de... C'est pas parce qu'on est 7 d'index que ça y est, on est un bon joueur. Alors j'ai un petit jeu qui est assez solide, le chip est pas mal, le putting est pas mal. Le jeu de fer dans l'ensemble est pas trop mal. Mais voilà, il y a plein de choses à revoir et à voir et à continuer à progresser. J'en suis que sur une échelle, pour ceux qui ont la ref, sur une échelle de 1 à 1000, je suis à 100 quoi. Donc j'ai tout le reste devant moi pour progresser encore. Bon allez, sur ce les amis, moi je vais continuer à partir des jaunes jusqu'à ce que je vois ma pro. Et quand j'aurai pu reprendre des cours en septembre, tout ça, je pense qu'on va reprendre les départs des blancs. Les amis, là je suis en train de faire le montage, je me suis rendu compte en insérant les cartes des trous qu'il n'y a finalement aucun départ des blancs et que c'est même assez souvent des jaunes avancés. Donc ça justifie aussi un peu cette petite carte. Et petit disclaimer par rapport à ce que je viens de vous raconter en vidéo, non, je continue à partir des blancs de partout, quoi qu'il se passe dans mon reste de séjour en Espagne. Let's go. Allez, cette jolie vue quand même des blancs, ça aurait été dommage de ne pas partir d'ici. Bon, sachant que le Marshal ne m'a pas explicitement dit que c'était interdit. Il m'a dit non, nous n'avons pas mis en place les blancs. Bon, est-ce que ça veut dire que j'ai pas le droit d'y jouer? On ne sait pas. Allez, on se fait plaisir. Au-dessus du lac. Ah merde, mais ils sont encore là eux. Putain, mais c'est un truc de fou. Avec tout ce que j'ai blablaté, ils sont toujours là quoi. Oh mais c'est bon, ils sont plus à portée. Allez, on y va, dernier gros drive. Ah, c'est vrai que la zone des blancs, il y a toutes les pines de pin et tout. Elles sont vraiment pas prêtes quoi. Allez, c'est parti. Ah, toujours un peu slicé. Mais bon. C'est pas mal. Nickel, ça fait plaisir. Ah, je me disais, je trouvais bizarre, j'avais pas vu encore ces grosses dindes là. Ces espèces de gros machins là, qu'il y a tout le temps sur les golfs en Espagne. Vous étiez là les gars? Bande de petits coquins. Allez, si c'est mignon. 146 mètres milieu de green, 155 le drapeau, faire 7. Je suis dans le rough, attention au contact bizarre. Allez, reviens un peu s'il te plaît. Ouf, putain, j'ai kické sur la lèvre du bunker, je crois qu'elle est rebasculée à droite côté green. Bon bah très bien ce petit fer 7. Il a pitché sur la butte là je pense hauteur drapeau. Gros rebond en avant, il est venu ici. Allez, petit 52 en descente. Et ça remonte un peu gentiment jusqu'au drapeau. Allez. Ah c'est droit au mât. Putain c'est droit dans le trou mais ça manque un tout petit peu de puissance quoi. Ah c'est un bon chip, je suis content de finir là-dessus. Allez, on attend. Appliquons-nous, ne faisons pas n'importe quoi. Allons pas prendre un bogey idiot. Et voilà les amis. Merci monsieur le parcours. Quel parcours, quel retour fantastique. L'allée me dit que je vais pas revenir. L'allée me dit que je vais pas revenir. Je pensais venir jouer au moins 2 fois parce que je suis à 3 minutes en voiture. Hein. Voilà l'appartement d'ici. Mais vraiment l'allée est trop en travaux. Puis d'une manière générale, il y a beaucoup mieux en Espagne pour moins cher. Bon, et ben voilà les amis. Fin de cette aventure ici au golfe de Bonalba. Je finis, je vais même pas noter. Je crois que je finis à plus 7. Très content. Très content. Très gros retour. Très inspirant le retour. J'ai mieux joué sur le retour. Il m'a donné plus envie, tout simplement. Voilà, bon, c'était des jaunes, même parfois des jaunes avancés. Donc voilà, c'est une carte qui correspond à mon index. Hein. J'arrive à jouer mon index, mais des jaunes malheureusement. Et pas encore des blancs, mais ça ne saurait tarder, je l'espère. En tout cas, bon, maintenant, il paraît qu'on ne joue qu'une fois ou deux dans l'année son index. Donc je désespère pas, on est qu'au mois d'août. Bon les copains, si ça vous a plu, et les copines, je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner.
la chaîne a du mal à décoller. Enfin non, elle décolle pas, mais bon, voilà, bon, faut croire que le contenu n'intéresse pas plus que ça les gens, mais bon. En tout cas, il y a une communauté solide de fidèles, de gens que je vais rencontrer cet été. Je ne vous raconte pas le nombre de messages que j'ai reçus. Ouais, Matt, cet été, je suis vers chez toi et tout. Et rien que pour vous, ça me donne envie de continuer, les amis. Allez, sur ce, passez de bonnes vacances à ceux qui en ont. Normalement, c'est fini. Moi, quand ces vidéos sortiront, j'aurai repris le boulot. Donc, force à moi, force à vous, et puis on se retrouve bientôt. Bon golf, les amis. Ciao.